Voilà. Alors, bonjour, les Chanukah Sameach. La paracha de la semaine, c'est donc Vayeshev, donc qui sera lu conjointement avec la paracha de Chanukah. Alors, on va commencer par le premier verset de Vayeshev. Et on verra si on trouve un lien, peut-être, avec Chanukah. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv, Be'eretz Kenaan. Yaakov s'est installé dans la terre de la région de ses pères, où habitaient ses pères, sa famille, Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Elle Toldot Yaakov. Voici les engendrements de Yaakov. Yosef, c'est Yosef, Ben Sheva Esreshana, qui avait 17 ans. Ayaroé Techav Vatson. Alors, il faisait paître. Alors, là, le lachon, la tournure de la phrase est un peu étrange. Ayaroé et Techav Vatson, il faisait paître littéralement ses frères avec le troupeau. On va voir. Veunahar et Bene Bilha, Ve'et Bene Zilpa, Neshe Aviv. C'était un jeune homme qui fréquentait donc, il fréquentait les fils de Bilha et les fils de Zilpa, qui étaient les femmes de son père. Y avait Yosef et dit eh bien, Yosef a ramené il rapportait leurs mauvaises paroles et la médisance vers, il rapportait donc ces choses-là à leur père. Alors, cette semaine, je me suis intéressé au Or HaChaim. Le Or HaChaim, il donne des explications très intéressantes sur ces psukim, sur ces versets. Il dit d'abord que, bon, mis à part le fait que Vayeshev Yaakov, alors comme Rashi explique, que Yaakov a voulu s'installer dans le pays où habitait son père, mais et donc c'est pour ça qu'il a voulu s'installer, il a voulu un peu, on va dire, relâcher la garde, parce que un tzaddik doit toujours être dans une dynamique de combat, d'avancement. Or, lui, Vayeshev, il voulait s'arrêter, rester statique, et donc c'est pour ça qu'il a eu l'épreuve de Yosef. Mais ça, on va en reparler juste après. Et le deuxième passage nous dit, voici les Toldot Yaakov, Yosef. Alors, Toldot Yaakov, les descendants de Yaakov, c'est qui? C'est Yosef. Il n'y a pas que Yosef. Il y a Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun. Il y a il y a 12 enfants. Et donc, alors, Rashi répond que, en fait, pourquoi on nous parle uniquement de Yosef et pas des autres? Eh bien, parce que Yosef était particulier, parce qu'il y avait beaucoup de points communs entre Yaakov et Yosef. Quoi, par exemple? Yaakov, alors, Yosef était le fils de Rachel, qui était sa femme préférée, déjà. Deuxièmement, tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé aussi à Yosef. Parce que Yaakov, il a été poursuivi par son frère Esav, il a été détesté. Eh bien, Yosef aussi est détesté par ses frères. Yaakov a eu toutes sortes d'épreuves que Yosef aussi a connues. Yosef ressemblait beaucoup à Yaakov, même physiquement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit que la descendance principale de Yaakov, c'est Yosef. Seulement, le Or HaChaim, il va détailler un peu cela. Il va nous dire la chose suivante. Il dit d'abord, il fait remarquer que le mot, il y a marqué « Elle Toldot Yaakov ». Voici « Elle ». Alors, on sait un principe de nos Chachamim selon lequel, lorsqu'on dit « Ve Elle » et « voici », avec le vav, c'est une vav de conjonction. Donc, ça vient ajouter au texte qui précède. Alors que lorsqu'on dit « Elle », sans vav, sans dire « et voici », mais « voici », « Elle », ça vient nous enseigner « Elle », il y a une coupure. « Voici », c'est quelque chose de nouveau qui vient marquer une interruption avec ce qui précède. Or ici, « Elle Toldot Yaakov Yosef », voici les engendrements de Yaakov, c'est Yosef. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'on est venu interrompre? Pourquoi on veut couper avec ce qui vient de passer? Qu'est-ce qu'on vient exclure? Eh bien, Or HaChaim dit tout simplement
dans les derniers pasukim de Vaishlach, on nous parle de la descendance de Esav. Eh bien, c'est pour nous dire que la descendance de Esav, il y a eu des. D'abord, on nous les énumère sans détailler sur chaque descendant. C'est un peu pour montrer que, bon, voilà, il y en a eu un après l'autre, mais sans plus. Alors que, au sujet de la famille de Yaakov, là, on va bien détailler l'histoire. Comme on a quelqu'un qui a un sac de petites choses, de petits objets peu importants, alors il va vite les compter, alors que lorsqu'à côté il a un sac, une bourse de pièces ou de diamants, eh bien il va les compter un par un en les regardant, chacun, en vérifiant que chacun gardait toute sa splendeur. Donc c'est un peu pareil, pour la descendance de Yaakov, il va donc s'appliquer pour chaque descendant et chaque personnage de la famille de Yaakov. Ça c'est une chose. Mais il vient de dire aussi que contrairement à Esav qui s'est installé dans le mont Séhir, Yaakov, lui, Vayeshev Yaakov, Eretz Megouré Aviv. Bien qu'il a voulu s'installer, mais c'était Megouré Aviv, ça vient de Gour, guerre. Guerre, c'est un étranger. C'est le Megouré, comme disait Abraham, guerre Vetoshav Anochi. Bon, guerre, le mot guerre, ça veut dire un étranger, quelqu'un qui est passager. Eh bien, Yaakov a dit que il a voulu, et il y a une coupure entre ce qui précède, entre l'histoire de Esav qui s'est installé, alors que Yaakov il est de passage, et ça prédispose, ou alors ça annonce le fait que le clan Israël sera toujours finalement toujours de passage dans ce monde. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que l'on voit. Ce que l'on voit que les Béné Israël, ils sont toujours partout où ils vont, ils sont en galoute, ils sont pourchassés. Et même aujourd'hui, alors il n'y a pas encore la Géoula Shlema, mais on a quand même une terre, un pays, Israël. Et malgré tout, ce n'est pas évident. Il faut toujours se battre et s'imposer, etc. Donc la terre d'Israël n'est pas évidente sur le plan sécuritaire non plus. Pourquoi? Alors justement, Yaakov a toujours été un guerre, quelqu'un qui est de passage dans partout où il allait, contrairement à Esav. Ça, c'est pour montrer que Esav, lui, il est attaché à Olam Hazé, il est attaché à ce monde. Lui, quand il s'installe dans cette terre de ce mont Séhir, il s'installe définitivement. Alors que Yaakov, lui, il est de passage. Voilà. Et il y a une autre chose que le Or Achaim nous dit. Voilà. Il dit aussi, parce que ce Elé Toldot Yaakov, Toldot, des engendrements de Yaakov. Alors, Toldot, donc on a dit, c'est les descendants. Bon, même s'il avait 12 enfants, enfin 12 fils, une fille, mais on dit, bon, celui qu'il préférait ou qu'il chérissait, c'était Yosef. Alors, le Or Hachaim donne une autre interprétation. Il dit, parce qu'en fait, comme ça, il faut dire, et les Toldot Yaakov, ce qui va être la raison de vivre, la raison d'être, ou ce qui va justifier, qui va être la raison de survivre même, des fils de Yaakov, des engendrements de Yaakov, eh bien c'est Yosef. C'est grâce à Yosef que les Toldot, que les générations de Yaakov puissent vivre. Pourquoi? Alors il dit tout simplement parce que lorsque Yaakov un instant, je retrouve le texte. Voilà. Comme finalement Yosef, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous connaissez toute cette histoire. Il va être vendu par ses frères. Ensuite, il va descendre en Égypte, être en prison. Après, il va sortir de prison, devenir vice-roi. Et au final, lorsque les enfants de Yaakov, donc les frères de Yosef, vont descendre en Égypte, Yosef va se dévoiler. C'est grâce à Yosef qu'ils vont être nourris après. Parce qu'après, il y aura encore la famine. Et la famine va être très, très dure en terre de Canaan. Il y aura uniquement en Égypte qu'il y a des
provision grâce justement à la sagesse de Yosef. En Canaan, il y aura la famine. Les frères de Yosef seront obligés d'aller en Égypte pour acheter de quoi se nourrir. Qui c'est qui va les nourrir? Eh bien, c'est Yosef. Donc finalement, Yaakov avait 13 enfants. Mais finalement, quel est l'enfant qui va les faire survivre sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan de le plan le plus basique du gagne-pain de manger quotidiennement, ça sera Yosef. Si Yosef n'était pas là, eh bien, il n'aurait pas de quoi se nourrir. Donc voilà, et l'étoile de Yaakov, c'est Yosef. C'est grâce à Yosef que la génération, que la famille de Yaakov a pu survivre à la famine. Ensuite, on dit que Yosef était âgé de 17 ans. Parce qu'on vient justement nous dire que, attention, 17 ans, vous savez bien que 17 ans, c'est un âge très, très compliqué, très charnière, puisque c'est l'adolescence, un peu vers la fin de l'adolescence, on commence à devenir, on approche de l'âge adulte, et donc c'est à ce moment-là où vraiment les jeunes, ils commencent à choisir leur chemin, bon, déjà un peu avant, mais on a une certaine maturité par rapport à l'adolescence. Ça, c'est la seconde partie de l'adolescence. Et c'est à ce moment-là où les jeunes, souvent, ils prennent leur chemin. Ils disent, voilà, alors, je vais faire, est-ce que je vais passer mon temps à sortir tous les soirs, ou alors je vais aller étudier, ou je vais aller à Shiva, ou je vais aller faire des études, etc. Chaque jeune, à cet âge-là, il est devant un choix. Et Yosef, à cet âge-là, il avait 17 ans, il a été vendu. Je vous rappelle que l'Égypte, c'était le pays il y avait la plus grande Touma. On appelle l'Égypte Mitraim Ervat Haaretz, la nudité de la terre. C'est pas pour rien. C'est donc, si vous voulez, Yosef, il était confronté à toutes sortes de tentations, donc, dont celle de la femme de Potiphar, qu'on verra plus loin. Mais en tout cas, c'est vraiment presque inimaginable. Ça me fait penser aux gens qui sont venus, ou des gens qui immigrent dans un pays, surtout la génération précédente, où les gens, ceux qui viennent d'autres pays, soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, eh bien, ils ont une culture religieuse. Puis en arrivant dans un nouveau pays, ils veulent un petit peu s'intégrer, et puis ils sont tentés par un petit peu, entre guillemets, abandonner des habitudes un petit peu ringardes, et ils veulent s'adapter. Et ensuite, au fur et à mesure, ils s'assimilent, ils abandonnent tout. Ça aurait très bien pu arriver à Yosef. Mais Yosef a eu cette force-là de rester, ce Yosef Hatzadik, comme on dira plus loin. Yosef, Ayab Israïm, Yosef ou Achalit à l'arrêt, c'est lui qui maîtrisait la terre, pas seulement sur le plan politique et de la direction du pays, mais aussi sur le plan spirituel et moral. Et aussi parce qu'il avait été marqué par l'image de son père, hein, comme la Torah va le dire, enfin les Midrashim, qu'il a vu l'image de son père. C'est-à-dire qu'il était tellement imprégné du message et de l'enseignement et de la tradition, enfin du patrimoine spirituel de son père, que finalement, il a eu cette force, une force intense de pouvoir surmonter à toutes les épreuves possibles et imaginables. Donc c'est pour ça que la Torah tient à nous préciser, parce que quand on voit on a parlé avant dans le paracha l'avant-dernière, on a parlé aussi de Réhouven, on a parlé de certains, etc. On n'a pas dit quel âge il avait. On ne va pas commencer à citer tous les âges. Mais là, on tient particulièrement à dire qu'il avait 17 ans, parce que ça va nous renseigner sur la suite, vont nous dire, voilà, il est parti à un âge très très jeune, et il a réussi à rester le Yosef Hatzadik. Alors, on a demandé aussi Ayaroe et Trav Batson. Alors, on peut traduire Ayaroe et Trav si vous voyez le Targum. Le Targum dit Ava Rae Imahoy. Et ici, il faut le traduire comme im, avec. Il faisait paître le troupeau avec ses frères. Ouais, alors c'est vrai que c'est admis ça dans beaucoup d'endroits dans la Torah. Le mot et, on le traduit par im. Par exemple,
Abaïm Mitzraïma et Yaakov. On traduit avec, ils sont descendus en Égypte avec Yaakov. Mais, ou alors on a vu dans le noir aussi Veineni Mashritam et Haaretz. Et Haaretz et Imaretz. Je vais détruire donc la terre par le déluge. Avec la terre, ça veut dire qu'une partie de la terre aussi a été ravagée. Mais là, donc là on traduit par il était avec ses frères. Mais si on a mis, si la Torah a tenu à mettre et au lieu de im, c'est qu'il y a une raison. Donc ça veut dire que quelque part il y a aussi une façon de lire en traduisant et comme d'habitude, ou alors en ne le traduisant pas comme, en disant que c'est avec, mais Ayahweh et Techav. C'est comme c'est l'objet direct, complément d'objet direct. Il faisait près du troupeau, il faisait près ses frères. Ayahweh et Techav. Parce qu'aussi il faisait paître, entre guillemets, ses frères. Ça veut dire, comme un berger qui guide son troupeau, lui, il essayait de guider ses frères. Il faisait en sorte de les surveiller, de les maîtriser sur le plan, au niveau de ses observations. Et c'est la raison pour laquelle il a pu entendre leurs discussions et rapporter les mauvaises paroles au père. Alors, on dit, d'accord, donc ça c'est par rapport au berger. Ensuite, un instant. Et puis là, la Torah, le verset nous précise juste après, nous précise que c'était un jeune homme qui fréquentait ou qui était avec les fils de Bilha et de Zilpa. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Alors, toujours le Or HaChaim, il nous dit la chose suivante. Parce que c'était quoi Dibatam Ra'a, les mauvaises paroles qu'il rapportait? Alors, Rachid dit, il y avait trois choses qu'ils rapportaient à leur père. La première, c'est qu'ils mangeaient Ever Minachai. Ils mangeaient, c'est-à-dire des bêtes de leur vivant. Par exemple, si une bête est vivante et un membre lui est arraché, donc tant que ça s'appelle Ever Minachai. C'est un membre qui vient d'une bête qui est encore vivante. Et donc cela est interdit d'en consommer. Maintenant, lui disait que les frères mangeaient, consommaient de la viande d'une bête qui était encore vivante. Ils méprisaient les fils des servantes, les croton avadim, en les appelant des avadim, des esclaves, des serviteurs. Donc il parle des fils de Bila et de Zilpa. Et Chashodim al Arayot. Et ils étaient soupçonnés de mauvaises mœurs. Donc là, je le dis Rachi. Obishloshtan laka. Et sur ces trois choses, il a été frappé, il a été puni. Alaver minachai vaishchatu serizim. Sur l'accusation de manger le membre d'un animal vivant, eh ben, ils ont égorgé, les frères ont égorgé une chèvre, bimchirato, vélo, d'accord? Donc ils ont égorgé une chèvre pour le vendre, pour faire couler du sang. Et le fait que Youssef les accusait que les frères traitaient les autres frères de Avadim, alors Youssef a été vendu en tant qu'esclave Eved. Et il est soupçonné de Harayot, de mauvaises mœurs, eh bien, il a été éprouvé par la femme de Potiphar aussi. Il a été tenté par cette femme. Voilà. Alors, le Or HaChaim, lui, il dit, ok, donc ça, c'est évidemment, c'est le Chachamim qui dit ça, Rachid n'invente pas. Mais d'où cet enseignement des Chachamim, du Midrash, comment on le voit de Psukim, du Pasuk? Il dit, c'est-à-dire que, comment, dans le mot Dibatamra, on voit qu'il les a accusés sur ces trois choses. Alors, Chaim, il décortique un peu le Pasuk, il dit la chose suivante. On dit Aya Roé Techav Batson. On a dit Roé, ça veut dire comme un berger qui surveille et qui mène son troupeau. Lui aussi, il surveillait ses frères. Il surveillait ses frères. Pourquoi? Batson.
au sujet du tzon. Le tzon, c'est le troupeau, donc le menu bétail. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est surveillé au niveau du troupeau. Alors, on suppose que la Torah ne vient pas nous donner quelque chose, nous enseigner quelque chose de trivial. Il est en train de se voir, les surveiller pour voir s'il faisait bien paître le troupeau. Ce serait un peu inintéressant de nous donner un tel pirouge, premièrement parce que en quoi qu'est-ce que ça nous apportait de savoir si les frères faisaient paître les troupeaux de façon comme il fallait ou pas. Et deuxièmement, parce que Yosef était le plus jeune, enfin, l'avant-dernier de la famille, il avait des grands, Reuven, Shimon, Lévi, etc. Il n'avait pas de leçon à leur donner. Donc, ce n'était pas pour dire qu'il avait mal fait son travail ou quoi. S'il il surveillait ses frères Batson au sujet du Tson, alors il dit que certainement qu'il y a eu quelque chose concernant le Tson au niveau de la viande et qu'il mangeait de la viande. Alors, donc, il en déduit que c'est comme ça qu'ils ont déduit le lien avec la viande qu'il mangeait tant que la bête était encore vivante. Enfin, et la deuxième chose, c'est Veunar ben Bilha Venezilpa, né chez Aviv. C'était un jeune qui était avec les fils de Bilha et Zilpa, né chez Aviv, les femmes de son père. Alors, vous pouvez remarquer bien qu'ici, on les appelle nés chez Aviv, les femmes de son père, et pas les servantes de son père. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Yosef est considéré comme les femmes de son père. Et il y a une grande différence, une marloquette dans la Gemara entre le Rambam et les autres, parce que le Rambam considère que quelqu'un qui se marie avec une chifra, qui a un enfant avec une chifra, une servante, bien, alors, bon, tout le monde est d'accord que l'enfant est évêque, il est esclave. Alors la question, c'est si l'homme, il a une kavana au moment de la relation, il a une intention de la libérer, ou de l'échelle michout, on va dire, il a une relation avec elle en tant que c'est une relation comme une femme, comme une épouse, non pas comme une servante, mais en tant qu'épouse, et bien quelque part il la libère, et donc elle n'est plus chifra, elle devient une femme comme toutes les autres femmes. Alors que, donc ça il faut avoir, alors le Rambam pense qu'il faut avoir la kavana. D'autres disent que même sans la kavana, eh bien, elle devient femme. C'est ce que pensait Yosef. Yosef, lui, pensait qu'il s'est dit, si mon père Yaakov a pris Bilha et Zilpa pour avoir des enfants avec elle, c'est qu'il ne va pas se marier avec des servantes. Donc, c'est obligatoirement, il a eu la kavana de les rendre libres. Et donc, ce sont des femmes nées chez Aviv, ce sont les femmes de son père. Les frères n'étaient pas d'accord avec cela. Alors, on parle des frères, c'est essentiellement des fils de Léa, évidemment, parce que les autres, c'était les fils des servantes. Les fils de Léa, donc Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, considéraient que, non, qui dit que Yaakov avait une telle kavana, et s'il n'a pas la kavana de considérer comme épouse les servantes et de les libérer, eh bien, elles sont toujours des servantes. Et donc, en réalité, il y avait cette discussion entre les deux. Mais c'est un petit peu pour justifier, pour un peu comprendre, on va dire, l'attitude des frères. Et le troisième, c'est les Arayot. Hein, il est soupçonné des Arayot. Eh bien, l'un découle de l'autre. Parce que si ils sont arrivés au point de quelque part se mêler de la on va dire de ce que Yaakov fait dans son intimité et se dire il a eu la kavana, pas la kavana, les enfants sont libres, sont des esclaves, c'est très indécent. C'est un petit peu se poser des questions lorsque Yaakov a des relations avec sa femme, ça ne se fait pas. Donc d'ici ils sont arrivés à ce point, c'est que certainement ils sont soupçonnés aussi au Harayot. C'est pour ça que Yosef était un petit peu, on va dire, quelque part, il avait un côté très, très marmire, comme ça, d'essayer de chercher. Alors, des fois, il y a des gens, et bien sûr, il faut toujours l'équilibre. Alors, des fois, vous avez des gens qui se doutent de rien, qui sont très naïfs, et lorsqu'ils voient une personne qui leur paraît correcte,
convenable, eh bien, ils le prennent pour un tzaddik. Et des fois, vous avez tout l'inverse, des gens qui se méfient de tout le monde, même de personnes les plus grandes, les plus vertueuses, etc. Ils ont toujours une tendance à se méfier. Alors, Yosef, il était un peu comme ça, lui, il se méfie. Et donc, il a dit, alors, il a dit, donc, sûrement, il parle souvent des sujets de femmes, donc certainement qui sont dans les harayot. Il traite il considère les mères, les Bénémila et les Zilpa, il les considère comme des savants, donc les enfants sont des avadim, alors que non, c'est pas vrai. Et enfin, et la première qu'on avait dit au départ, c'est qu'il mangeait du lever minachai. Alors ça, parce qu'en fait, une fois, il les a vus en train de... Alors, ils ont égorgé une bête, mais la bête n'était pas encore tout à fait morte. Elle était agonisante. Elle bougeait, elle était agonisante. Et eux, ils ont pas attendu qu'elle arrête de bouger. Il a tout de suite... les frères ont tout de suite coupé la viande. Ils l'ont grillé et mangé. Et donc, Yosef pensait que, comme il a vu l'animal bouger lorsqu'ils ont coupé la viande, il s'est dit, donc, ils ont pris de la viande d'un animal vivant. Mais il n'était pas vivant parce qu'ils ont fait la shrita juste avant et il était en train de mourir. Donc, il y a aussi cette question-là, une question d'interprétation. Des fois, on voit quelque chose, on voit quelqu'un en train de faire tel acte ou d'aller quelque part qui pourrait être compromettant. On pourrait se poser des questions, on pourrait avoir des suspicions. Et très souvent, on condamne la personne, on l'accuse pour rien, sous des fausses suspicions. Cela nous apprend qu'il faut toujours être sûr, lorsqu'on a des informations, lorsqu'on a un doute, il faut toujours être sûr de ce que l'on dit. En tout cas, des fois, on voit des choses, si on n'est pas sûr, on doit s'abstenir de faire des commentaires. Et même lorsqu'on est sûr, il y a toujours le kav zechut. On est sûr qu'il y a eu telle et telle chose, peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que dans son cas, dans son contexte, c'était justifié. Donc il ne faut jamais juger de premier abord, parce qu'on ne sait pas si ce que l'on voit est réellement la vérité. Enfin, la vérité ou justifie l'accusation qu'on veut attribuer à cette personne. La preuve, c'est que Yosef a été donc puni puisqu'il a été descendu en Égypte. Il a été descendu en Égypte, ça montre qu'il méritait un peu ce qu'il a subi. Alors, il y a aussi... alors ça, c'est pour celui d'après. Ça, c'est le passage d'après. Israël avec Yosef et Kolbanav. Il y a aussi un autre point très intéressant. Parce que, bon, après, la façon de Gimel, il est écrit Israël, avec Yosef et Kolbanav qui viennent des écroulis moulots. Israël aimait Yosef de tous ses enfants, parce que c'est le fils de sa vieillesse. Et un salaud qui était honnête facile. Il lui a fait une tunique bariolée. Ses frères ont vu que c'est lui que leur père aimait de tous les frères, préférés. Ils l'ont détesté. Mais vous ne pouvez pas lui parler dans la paix. Alors si vous voyez, faites attention, d'un côté on voit Israël aimait Yosef l'aimait plus que tous ses autres fils, car c'était le fils de sa vieillesse. Il lui a donné une tunique.
Ensuite, Vaïro Echav Kyoto Avihem Mikol Echav Vaïsneu Oto. Vélo Yachelu Gabero les Shalom, ça veut dire que lorsque les frères ont vu que c'est lui que le père aimait le plus, ils l'ont détesté et ne pouvaient pas lui parler dans la paix. Alors, il y a une petite répétition. Enfin, dans le premier passouk, on dit qu'Israël aimait Yosef. Donc, ça y est, on sait qu'il l'aimait. Nicole Manaf, on le dit. Et ensuite, Vaïrou, les frères ont vu qu'il les aimait plus. Et il les a détestés. Bon, alors, c'est vrai, c'est pour nous dire que les frères ont vu que Yaakov aimait plus Yosef. Bon, on a dit qu'Israël préférait Yosef. Pourquoi répéter? Et les frères ont vu que le père préférait Yosef. Il fallait dire, et les frères l'ont détesté. C'est tout simplement. Et puis après, on dit, ils ne pouvaient pas lui parler, les shalom dans la paix. Alors, Rachid, on fait, pour nous dire, on fait une qualité en disant, toi, malgré tout, ils ne sont pas hypocrites. Même s'ils le détestent, mais ils n'étaient pas hypocrites, ils n'essayaient pas de lui parler, de lui dire des bonnes paroles et derrière son dos de critiquer, de le haïr. Non, ils ne parlaient pas. Ils étaient Echad Bapé, Malev et Bapé, pareil. Mais Omer Chaim dit la chose suivante. Il dit, si vous faites attention, alors, en fait, le Omer Chaim, il dit que il dit la tête à l'Arkatan, Vamar Israël, Pirouche qui a gamme chez Yosef, Outsi, Diba, Nahiv. Oui, voilà. Alors, voilà, j'ai retrouvé la question. La question est la suivante. On nous dit que Yosef rapportait les mauvaises paroles au père. Alors, il y a quelque chose qui ne colle pas, parce qu'on nous dit, enfin, qui peut nous interpeller. Yaakov rapportait, Yosef rapportait les mauvaises paroles au père. Point. Israël préférait Yosef, et ensuite les frères l'ont détesté. Alors, là, on comprend pourquoi le Passouk nous dit Vaïrou et on nous insiste pour dire, pas seulement, les frères ont vu que Yaakov préférait Yosef. C'est pas seulement que le Passouk ne nous dit pas seulement Yaakov préfère Yosef et les frères l'ont détesté. Vaïrou et ils ont vu. Il fallait nous dire que les frères ont vu pour mettre l'accent sur le fait que les frères ont remarqué quelque chose. Et parce que la Torah aurait très bien pu nous dire Yosef rapportait les mauvaises paroles au père, et tout de suite, les frères l'ont détesté. Parce qu'il rapportait les mauvaises paroles. Alors, le passouk ne dit pas ça. Le passouk nous dit Yosef rapportait les mauvaises paroles. Ensuite, ils ont vu que le père le préférait, que leur père le préférait, ils l'ont détesté. Comme si la haine qu'ils ont eue, ce n'est pas pour les mauvaises paroles qu'ils rapportaient au père, c'est pour le fait qu'il était préféré. C'est-à-dire que ce que la Torah nous dit qu'ils l'ont détesté, on a l'impression qu'il se rapporte plus, enfin, qu'il se rapporte à la préférence à Yosef de Yaakov. Hein, d'accord. Israël aimait Yosef, etc. Il lui a donné une tunique. Les frères ont vu qu'il était préféré et donc ils l'ont détesté. Mais lorsque on dit plus haut que Yosef rapportait les mauvaises paroles au père, là on ne dit pas qu'il le détestait. Alors on peut très bien dire qu'il le détestait pour tout, pour ça et pour ça. Mais alors il faut les deux, au moins. Il faut que premièrement,
parce qu'il rapportait les mauvaises paroles. Mais si avec ça, ils n'auraient pas détesté. Et comme ils voient que Yaakov le préfère, là, ils le détestent. Alors, comment expliquer cela? Eh bien, le Rachaim donne une interprétation très intéressante. Il dit la chose suivante, qu'en fait, pourquoi de ce que le texte laisse entendre, lorsque Yosef rapportait les mauvaises paroles, il rapportait les mauvaises choses à leur père, pourquoi ce n'était pas suffisant pour le détester? Là, ils ne le détestaient pas encore. C'est après qu'ils l'ont détesté. Pourquoi? Alors, Or-Haïm dit, eh bien, c'est très simple. Tout à l'heure, il y a quelques instants, je vous ai expliqué quelles étaient les accusations de Yosef et comment on pouvait les interpréter. Voilà, on a vu, par exemple, il mangeait de la viande d'une bête vivante. C'est ce que Yosef pensait voir. Mais en fait, elle était plus vivante. Il y avait la shrita, juste que c'était des farkes. Elle bougeait un peu les membres, mais elle était déjà morte. Les membres continuaient à bouger de façon si automatique. Mais en tout cas, elle était déjà morte. Et donc, ils n'ont pas fait de l'histoire de la Vera. Tout est une question d'interprétation. Pareil pour les autres accusations. Donc, lorsque Yosef disait, voilà, j'ai vu des frères qui faisaient ça, qui ne mangeaient pas cachère, Yaakov, ou alors les frères auraient pu se présenter devant Yaakov et dire, écoute, Yosef nous a accusé de telle et telle chose, c'est faux, c'est pas vrai, et on va te le prouver. Ils vont lui expliquer comment eux ils ont fait, ils vont lui expliquer. Donc en vérité, Yosef les accuse, c'est vrai que, bon, je ne dis pas que c'est sûr que ça ne leur faisait pas plaisir, mais en tout cas, ils auraient très bien pu se justifier, et donc pour prouver que Yosef se trompe. C'est-à-dire que lorsqu'on est accusé de quelque chose, lorsqu'on est dans un litige, la meilleure défense, en vérité, si on veut se défendre, c'est d'expliquer. Ce n'est pas de haïr ou de se venger, etc., c'est d'expliquer les choses. Sinon, ça prouve qu'on a tort. Donc, les frères de Yosef étaient prêts à se justifier. Seulement, ça c'est. Donc, ils ont dit, non, on ne le haït pas, parce qu'on va expliquer, et au contraire, c'est lui qui va être gêné parce qu'il aura mal interprété les choses. Le problème se pose après. Lorsque le père a offert une tunique à Yosef, et donc, de toute façon, on dit que Yaakov aimait Yosef plus que tous ses fils, et les frères ont vu, c'est-à-dire ils ont vécu le fait que Yaakov préférait Yosef. Là, ils l'ont détesté. Pourquoi? Pourquoi plus maintenant? Ils disent parce que, la réponse est, parce que tant que Yaakov ne montrait pas de préférence envers Yosef, alors il disait, eh ben, lorsqu'il y aura un litige ou une discussion sur un sujet, une mésentente entre nous et Yosef, eh bien notre père pourra écouter les deux parties et juger. Il pourra écouter Yosef, il pourra nous écouter à nous et voir que finalement c'est Yosef qui se trompe. Très souvent, il a tort, il nous accuse à tort, et donc c'est lui qui sera entre guillemets le fautif. Donc tant qu'il n'y a pas de préférence, on peut départager les deux camps. Mais à partir du moment où on sait que Yaakov préfère Yosef, alors là, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que lorsque il y a quelqu'un à un parti pris, il ne peut plus juger de façon impartiale. Yaakov, lui, il va écouter Yosef, il va être convaincu par Yosef, et même si on lui apporte toutes les preuves possibles et imaginables, eh bien, il ne nous écoutera pas parce qu'il est, comme dit Nogea Badavar, il est Nogea Badavar, ça veut dire il est influencé par Yosef, et donc il est soudolé quelque part à cause de l'amour de Yosef, et donc il ne pourra pas être juste, être droit et nous écouter. Alors, donc, vous voyez, donc, tant que les frères pouvaient se justifier, ils ont dit on va se justifier, on n'a pas besoin de. Et c'est tout. Ensuite, le problème sera réglé. À partir du moment où Yaakov préfère Yosef, donc là on voit que Yaakov ne peut plus être clairvoyant dans son jugement, dans sa façon de partager les choses. Il donnera toujours raison à Yosef. Donc les frères ne pourront pas s'en sortir. Donc c'est ça qui va provoquer la haine. À partir du moment où on sent qu'on a une façon d'apporter on a une manière, on a les moyens d'apporter le émet, la vérité, mais qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a des
il y a des déviations et qu'on on est dans l'impossibilité de rapporter le Hémet alors qu'on sait quel est le Hémet, donc là, on laisse la place à, donc on laisse la place à une frustration et ensuite qui va grandir et se transformer en haine. Et c'est la raison pour laquelle on ne parle de haine qu'après que les frères ont découvert, enfin ont remarqué l'amour que portait Yaakov à Yosef. Donc il y a d'abord le fait que Yosef rapportait les mauvaises paroles, ça aurait pu être gérable, mais à partir du moment où il y a l'amour de Yaakov pour Yosef qui est mis en avant, qui est mis en exergue et que les frères voient qu'ils n'ont aucun moyen de parler à Yaakov, bien là c'est la haine qui va s'installer au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que Vaïsnéou Oto. Et donc là on comprend bien, il en détestait. Vélo Yachelou Deberou le Shalom, il ne pouvait plus lui parler pour chercher la paix. Parce que lui parler pour chercher la paix, c'était justement, s'il n'y avait pas cet amour-là, on aurait dit, on va lui parler, les Daberou, les Shalom, on va parler, on dit pas Béchalom en paix, mais les Shalom, vers la paix, c'est-à-dire pour chercher la paix. Avant, on essayait de lui parler pour chercher la paix, essayer de comprendre et de chasser les mauvaises interprétations. Mais là, à partir du moment où on sait que Yaakov préfère Yosef et qu'il va lui donner raison, eh bien, le Yachelou d'Abdero le Shalom, on ne peut plus lui parler dans un but de faire la paix, puisqu'on aura toujours tort. Et c'est la raison pour laquelle ils l'ont détesté. Voilà donc interprétation de Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar, qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Donc ensuite, cette haine va provoquer la vente de Yosef en Égypte, etc. Et donc, on doit s'arrêter là, je ne peux plus continuer. Donc, je vais m'interrompre en espérant que vous avez appris des choses aujourd'hui et en vous souhaitant un merveilleux Shabbat Shalom et Hanouka Sameach, parce que Hanouka, c'est aussi la fête des miracles. On va voir, parce que c'est particulier d'habitude. Shabbat Hanouka, c'est le Miketz. Cette année, c'est Vayeshev. Dans Vayeshev aussi, il y a des miracles. Hein. Vous voyez le miracle de Yosef qui a été jeté dans un puits, qui n'avait pas été mordu par les serpents et les scorpions. Et ensuite, les rêves qu'il va interpréter lorsqu'il sera en prison, etc. Et avec la femme de Potiphar. En tout cas, on voit que l'esprit de Hanouka, l'esprit du miracle, l'esprit de la spiritualité, il suit le fil de notre parasha grâce au personnage de Yosef. Et donc, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.